Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à accueillir l'énergie de la nouvelle année. 2023, l'ouverture sur 2023, c'est autant de possibilités, autant d'opportunités de se renouveler, de démarrer sur un nouveau cycle, d'abandonner certaines habitudes ou comportements qui ne nous conviennent plus et de nous rendre disponibles, de créer de la place, de l'espace pour intégrer des choses qui sont plus proches de ce qu'on a envie d'être ou de la personne que l'on est déjà. Voilà, c'est vraiment une sorte de transition avec cette idée d'abandonner certaines choses qui appartiennent au passé et s'ouvrir, se rendre disponible, curieux et enthousiaste à l'idée de faire de la place et d'accueillir ce qui arrive. Donc on va faire une séance, alors vous allez voir, c'est une séance que j'ai écrite avec deux axes. Le premier, c'est revenir sur le tapis, parce que parfois à la fin d'année, avec tout ce que ça comporte de festivités et de contraintes sociales, nous éloigne un petit peu de notre tapis. Donc ça, on va reprendre en fait, on va revenir tranquillement sur le tapis, donc back on the mat. On va voir ça. Et puis aussi créer de l'espace, ouvrir le cœur pour se rendre disponible à ce qui vient. Donc je vous invite à démarrer ici dans une position en tailleur, avec vos mains déposées sur les genoux, et puis quelques instants nous allons fermer les yeux pour nous recentrer, pour revenir dans le corps et justement pour s'éloigner de tous ces bavardages, de toutes ces distractions. On essaye de se rapprocher de l'essentiel, connecter avec ce dont on a besoin. Et pourquoi pas ici mettre en lumière, déterminer les qualités, la direction, le cap pour 2023. Encore une fois, ici on va inspirer profondément. Et on va expirer tout aussi profondément. Puis on va tourner nos paumes de main vers le plafond. Et sur l'inspire qui vient, on va monter les bras au-dessus de la tête et on va former au-dessus de la tête un mudra qui est le mudra du lotus, Padma Mudra, c'est-à-dire que les pouces et les petits doigts se touchent, les autres doigts restent ouverts et les mains forment comme des coupes. Et en expirant, je redescends le mudra en passant devant le troisième œil, devant la gorge, devant le cœur, et je sépare mes mains, j'inspire de nouveau, j'ouvre grand de chaque côté, j'étire les bras au-dessus de la tête, Padma Mudra, expire, je laisse le mudra redescendre en passant devant les chakras supérieurs, quasiment jusqu'au chakra de l'abdomen, Manipura Chakra. On fait ce mouvement-là encore 3 fois. Inspire grand, monte les bras au-dessus de la tête, forme le mudra. Ce mudra nous permet de récupérer l'essence, l'énergie de l'univers et de la faire redescendre le long de nos canaux énergétiques. Encore, inspire. Expire. Prenez le temps aussi pour amener un peu de symbole dans votre pratique. Dernière fois. Expire avec le mudra qui circule.
Garde les mains en Padma Mudra juste devant l'espace du cœur. Descendez bien vos épaules. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts, les deux c'est ok. Puis une dernière fois, on sépare les bras, on va monter uniquement le bras droit. Je pose la main gauche à côté de moi ici et sur l'expire, je m'incline. Donc c'est mon côté droit qui s'étire. Je commence par ouvrir le flanc droit, faire de la place ici depuis la hanche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Si vous êtes fragile dans les épaules, vous adaptez évidemment. Je passe de l'autre côté. En inspirant, je me redresse, les bras ouverts. Expire, ces bras gauches qui montent. Main droite sur le sol. Je garde les deux fesses bien plantées dans la terre. Et j'étire tout le côté gauche ici jusqu'au bout de mes doigts. J'inspire, je me redresse. Je garde les bras ouverts de chaque côté. Et pour changer le croisement de mes jambes, je viens en équilibre sur les fesses. Je soulève les pieds devant moi. Je change le croisement. Prenez le temps de faire ça. Ça permet d'activer l'abdomen et la sangle abdominale. Je me replace ici dans un tailleur en ayant changé le sens de mes jambes. Et je pivote vers mon genou droit. J'attrape genou droit dans main gauche. Main droite derrière les fesses. On se grandit et on pivote. En expirant, on va chercher le regard vers l'arrière. On essore la colonne vertébrale. Et on vient un petit peu masser le système digestif qui en aura peut-être besoin en fonction du moment où vous pratiquerez cette séance. Inspire, je reviens face et j'ouvre les bras de chaque côté. Expire, je passe vers le genou gauche. Main droite sur genou gauche, main gauche bout des doigts derrière les fesses. Et j'engage le twist tranquillement. Inspire, je reviens face, j'ouvre les bras de chaque côté et en expirant, je passe sur mes quatre pattes. Vous pouvez peut-être passer par-dessus vos genoux, sinon vous faites le tour. Je me mets dans le sens du tapis. Prenez le temps pour bien installer vos mains sous vos épaules et les genoux bien sous les hanches. Sur l'inspire qui vient, on creuse le dos. On va regarder loin devant. Sur l'expire qui suit, j'absorbe le nombril dans la colonne, je lâche la tête, j'ai les bras tendus, j'arrondis le dos en poussant les omoplates vers le ciel. Inspirez, revenez dans un dos plat, crochetez les orteils, soulevez les genoux, premier chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana, j'étale mes doigts, je les sépare dans le sol, j'écrase les mains. Et puis je vais un petit peu bouger dans ce premier chien, tête en bas. Donc, je plie une jambe, je plie l'autre, je prends le temps ici pour réveiller le corps de la manière la plus juste pour moi. Donc certains préféreront être statiques, d'autres amèneront le mouvement. Les deux sont justes, les deux sont justes. Quand c'est ok pour vous, ce premier chien tête en bas, on va se stabiliser puis passer à la planche avec une inspire. En expirant, je dépose à la terre soit les genoux puis le buste, soit tout le corps d'un seul tenant. Je vais jusqu'au sol. Au sol, je soulève la poitrine, c'est un petit cobra, je garde bien mes coudes à côté des côtes. Expire, je redescends. Je garde le front sur la terre, j'ouvre le bras droit sur le côté, en croix. En poussant avec la main gauche, je pivote sur mon flanc droit, je garde bien mon bras plaqué sur la terre derrière moi et je vais plier ma jambe gauche, je pose pied gauche derrière jambe droite. Attention, les épaules fragiles, pareil, il faudra peut-être adapter. On fait encore une inspire. Expire en contrôlant, je repasse à plat ventre avec les deux jambes l'une à côté de l'autre. Puis je m'installe pareil à gauche, j'ouvre le bras. Je mets de la main droite pour pousser le sol et je pivote sur le flanc gauche, jambe droite pliée, pied droit qui vient se déposer sur la terre, genou droit pointé vers le plafond, encore une inspire. Expire, je reviens à plat ventre, les mains de chaque côté de la poitrine et deux jambes l'une à côté de l'autre, presse sur les mains, on repasse par le quatre pattes. Et je retrousse mes orteils, je soulève les genoux à nouveau. Chien tête en bas.
Adho Mukha Svanasana. Je peux pédaler encore, évidemment. Et je stabilise ici mes deux jambes. Sur l'inspire qui vient, je vais monter le pied droit très haut vers le ciel. En expirant, je viens poser mon pied entre les mains. Et derrière, genou gauche sur la terre. Je peux doubler le tapis si l'appui de la rotule est un petit peu pénible. On redresse ici le buste, on se stabilise. Le pied derrière peut rester crocheté ou déposé sur le coup de pied. En inspirant, je monte les bras vers le ciel. En expirant, je fais un grand cercle avec mes bras derrière. On refait ça. Inspire, monte. Expire, ouvre derrière. Le dernier, je monte, j'inspire. En expirant, je vais finir le cercle en venant entrelacer les doigts des mains dans mon dos derrière les fesses, sans coller les mains aux fesses si possible. Et je descends mon bassin vers la terre. Ici, je respire. Au niveau de la hanche gauche, le haut de ma cuisse gauche. Et puis, si possible, je vais laisser les mains tirer vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Serrer les omoplates, les épaules derrière. Montez le regard, déployez la gorge, pointez le nez vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez les mains, venez les poser sur la terre. Soulevez le genou gauche derrière, retrouvez chien tête en bas. Le pied droit recule. Je reviens ici dans ma posture de Adho Mukha. Je prends le temps avec le souffle, avec le corps. Observez comme le corps se délie, se détend au fur et à mesure. À gauche, pareil. Inspire, soulève le pied. Expire, amène le pied entre les mains, dépose, genou droit à l'arrière au sol. Je redresse le buste, je prends le temps de bien affirmer mes appuis. Le pied derrière peut être relâché. Inspire, bras vers le ciel. Expire, grand cercle derrière. Encore. Dernier. Mes doigts vont s'entrelacer derrière les fesses. J'essaye de changer le sens de mes doigts et en expirant, le bassin tombe vers la terre. Je garde l'avant du corps bien ouvert, bien déployé. Je vais chercher l'ouverture de Anahata Chakra, la gorge aussi avec Vishuddha et je pointe mon nez en direction du plafond. Les mains tirent vers le mollet droit derrière. Encore une inspire. Expire, les mains reviennent sur le sol. À l'arrière, je décolle à nouveau, genou droit, je trouve Adho Mukha Svanasana. Les fesses restent hautes. Je pédale peut-être. Si je sens que le corps se délie, je peux commencer à amener des petites choses un peu plus précises. Je contracte les quadriceps, je pousse les talons vers l'arrière et vers le sol. Je rentre le bas du ventre. Et sur l'inspire qui vient, je soulève mon pied droit. Expire, j'amène le pied entre les mains. Derrière, talon gauche posé sur le sol. J'amène la main droite à l'intérieur de mon pied droit. Le bras suit le tibia et je déploie bras gauche vers le ciel. Je regarde vers cette main gauche. Les bras empilés l'un au-dessus de l'autre. Le genou droit bien à sa place. Le petit orteil du pied gauche bien collé sur la terre. Prochaine inspire, je décolle, main droite, guerrier 2. Étire le bras droit vers l'avant du tapis. Place les bras parallèles au sol. Plie bien le genou droit dans la direction des orteils du pied droit. Et puis je tourne main droite vers le ciel. En inspirant, je monte le bras droit et je tends la jambe droite en simultané. Je vais poser à l'arrière ma main gauche gentiment sur la jambe gauche. Regardez vers la main droite. Sentez vos appuis solides et forts. Gardez les jambes tendues. Inspirez, replacez juste les bras. Le buste, contractez les quadris. En expirant, allez chercher loin devant avec le bras droit. Loin, 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 loin. Et déposez la main droite sur le tibia droit. Montez le bras gauche à nouveau vers le ciel. Regardez la main du ciel, la main gauche. Faites confiance à vos jambes.
Encore une inspiration. Expire, je plie la jambe droite ici, je redescends la main gauche et je vais ramener la main gauche sur le sol. Je vais décoller le talon gauche et monter le bras droit tout de suite vers le ciel. Je pivote le regard en direction de la main droite. J'inspire. En expirant, je vais plus loin. Je pivote mes deux pieds vers la droite. Je laisse le bassin tomber vers le sol et le bras droit s'étire vers l'arrière du tapis. Je suis la main droite du regard. Je ne reste pas. J'inspire, je reviens. Fente, les deux mains sur la terre. Recule, pied droit. On se retrouve à la planche. Ok, on descend soit tout le corps, soit genoux, buste, comme on veut. Au sol, je fais un premier cobra. Je redescends. Et je fais un deuxième cobra sans les mains. Soulève, 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 soulève. Avance les avant-bras. Et on pose les avant-bras dans la posture du sphinx. On respire dans le sphinx. Donc les avant-bras sont bien collés sur la terre. Je me tracte légèrement vers l'avant tout en descendant les épaules et les omoplates en direction des fesses. Si c'est trop intense pour le dos, on contracte un petit peu les fesses et on tient le nombril en direction de la colonne vertébrale pour soulager les lombaires. Détendez le visage. On fait encore une inspire. Expire, je laisse les mains reculer, les coudes se soulèvent, mains de chaque côté de la poitrine. À quatre pattes, on inspire. À nouveau, Adho Mukha, on expire. Prêt pour faire tout ça à gauche? Je soulève pied gauche vers le ciel en inspirant. Expire, pied entre les mains. Derrière, talon droit sur la terre, main gauche à l'intérieur de ma jambe gauche, de mon pied gauche. Je viens chercher la main droite en direction du plafond. Le bras gauche me sert à maintenir la jambe à sa place et j'en profite pour avaler mes fesses à l'intérieur de mon bassin. Un petit peu de consistance dans le pied droit derrière. En inspirant, soulevez la main gauche, on retrouve le guerrier 2. Je plie bien ma jambe gauche, je tiens le pied droit à l'arrière sur le sol, les bras sont parallèles. Regardez le bout des doigts de la main gauche, pivotez main gauche vers le ciel et en inspirant, je tends la jambe et je monte le bras en même temps en direction du plafond. Main droite vient se déposer gentiment sur jambe droite. Je garde les jambes, j'inspire, je replace juste les bras, le buste et en expirant, je contracte les quadris, je vais chercher loin devant avec mon bras gauche, loin, loin, loin. J'amène main gauche sur jambe gauche, je monte le bras droit vers le ciel. Imaginez dans cette posture que vous êtes appuyé contre un mur, tête, épaules, fessiers. Donc ne laissez pas le menton revenir vers le nombril. Déployez le cœur, regardez la main du ciel, encore une inspiration. Expire, je plie jambe gauche, je laisse main droite revenir sur la terre. Derrière, je soulève talon droit et je monte bras gauche vers le ciel, je viens dans une petite torsion ici. Je regarde la main gauche, j'inspire. Expire, on va plus loin. Pivotez les pieds vers la gauche, descendez le bras gauche en direction de l'arrière de votre tapis et laissez la hanche droite, la fesse droite tomber un petit peu vers le sol. On s'enroule ici. On vient chercher l'extérieur ici de la jambe et le fessier. Et je ne reste pas. J'inspire, je remonte. Je retrouve une fente avec les deux mains sur le sol. Je recule mon pied gauche pour être à la planche et soit je descends tout le corps, soit je me buste. Inspire, cobra avec les mains sur la terre. Redescends. Inspire, cobra avec les mains qui se soulèvent. Et avance les avant-bras. Pose le sphinx. Ok. Je retrouve le sphinx. Et peut-être que je mets en place les mêmes indications que tout à l'heure.
ni plus ni moins. Peut-être que je vais plus loin si je sens que le dos, ça va, si c'est ok pour moi. Donc, pour aller plus loin, je sépare un peu plus mes mains, quasiment dans les coins de votre tapis. Et puis, je vais décoller les avant-bras du sol, les coudes. Je viens en appui sur mes mains. Attention, je continue de descendre mes omoplates. Je continue de reculer les épaules loin des oreilles. Poussez le cœur vers l'avant. Ne pensez pas à monter et aller vers l'arrière. Pensez que vous allez vers l'avant. L'idée, c'est toujours de créer de la place entre les vertèbres. Donc, on ne veut pas se tasser, on ne veut pas se ratatiner, on veut se grandir. On fait encore une inspire. Expire, je redescends. Donc, si je suis montée sur les mains, j'amène les coudes sur la terre. Je redescends front sur le sol, mains de chaque côté de la poitrine. Et je traverse le quatre pattes en inspirant. Chien, tête en bas en expirant. Inspirez, montez le pied droit vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Et à l'arrière, posez à nouveau le genou gauche, peut-être en doublant le tapis. J'inspire, je redresse tout de suite les deux bras de chaque côté des oreilles. Expire, je laisse le bassin fondre vers la terre. Et ici, le bras droit va continuer son petit cercle vers l'arrière pour venir se poser sur la cuisse gauche. Je tourne la tête en direction de la droite. Je continue d'étirer le bras gauche vers l'arrière, vers le ciel. Le bassin fond vers le sol. Grande ouverture ici de tout le côté gauche, du genou jusqu'au bout des doigts. Et j'inspire, je remonte. Un grand moulin avec les bras. Je viens redéposer mes mains sur la terre. Je soulève mon genou gauche derrière et je vais reculer le pied droit sans le poser. On ne pose pas. Je fais pivoter talon gauche pour le poser. Main gauche reste au sol. Je pointe genou droit vers le ciel et je monte bras droit en direction du plafond. On est sur une planche latérale. Pointez, pointez, pointez le genou droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Ramenez main droite au sol et genou droit posé derrière la main droite. On atterrit dans le pigeon. Ok. Ici, j'étale bien ma jambe gauche à l'arrière. J'essaye de ne pas m'affaisser sur la fesse droite. Je garde les deux bassins à la même hauteur. Et quand c'est bon, je relâche en direction de la terre. Front vers le sol. Respirez, calmez le souffle si nécessaire. Prochaine inspiration, je soulève la tête et je ramène en expirant les mains sous mes épaules. Je retrousse le pied gauche à l'arrière, je trouve une planche. Je descends tout mon corps au genou buste. Restez là, faites passer jambe droite par-dessus jambe gauche, comme on a fait tout à l'heure au sol pour les épaules. Repoussez-vous de la terre et venez vous asseoir sur les fesses. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Main gauche posée derrière moi, au niveau de un peu à l'arrière de la fesse gauche. Inspire, soulève le bassin. Garde le pied droit sur demi-pointe. Étire le bras droit derrière. Monte le cœur. Monte le bassin vers le ciel, lâche la tête vers l'arrière, inspire. Expire, on revient s'asseoir. Et à plat ventre. Quatre pattes. Chien tête en bas. À gauche, monte le pied, inspire. Expire, amène le pied entre les mains, pose genou droit derrière. Redresse tranquillement les bras de chaque côté des oreilles, on inspire. Expire, le bassin fond vers le sol et mon bras gauche continue sa petite course pour aller se poser sur la jambe droite derrière.
Je regarde à gauche. Je continue de descendre les hanches vers la terre. Le bras droit s'étire. Tout le côté droit ici de l'avant du corps s'ouvre, se déploie. On fait de la place, on ouvre les espaces. En faisant le moulin avec les bras, inspire, ramène. Pose les mains sur la terre, expire, soulève le genou droit derrière et recule pied gauche sans poser. Tac. Fais pivoter le pied droit pour abandonner le talon. Monte, genou gauche pointé vers le ciel, bras gauche pointé vers le ciel. Respirez. Pointe bien le genou, encore une inspire. Expire, main sur la terre, doucement, doucement. Pigeon, genou gauche derrière le poignet gauche, donc bien sur le côté gauche de mon tapis pour ne pas gêner. Je ne m'écroule pas sur la fesse gauche, ni d'ailleurs sur la hanche droite. Je garde les deux bassins à la même hauteur et je fonds le cœur, le front vers la terre. On calme le souffle si c'est nécessaire. J'inspire, je soulève ma tête. Expire, je ramène les mains sous les épaules. Inspire, je crochette le pied droit, je soulève, je retrouve une planche. Expire, soit tout le corps descend, soit genou, buste. Et je fais passer ma jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je viens m'asseoir sur les fesses. Je me redresse. Inspire, je soulève le bassin. Je viens chercher une grande extension ici. Ça ressemble au Wild Thing, ça ressemble à Samatkarasana. Laisse le bras gauche s'étirer derrière. Inspire. Expire, on revient s'asseoir, tout simplement. Et à plat ventre. Passe à quatre pattes. Amène les fesses sur les talons. Balasana. Si possible, on gardera les bras étirés vers l'avant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les épaules, vous pliez les bras pour avoir les coudes sur la terre. Peut-être même vous ramenez les mains à côté de vos pieds, dans la vraie posture de l'enfant. Ceux qui peuvent, gardez plutôt les bras étirés vers l'avant, mais pas la peine d'en faire des tonnes en venant sur le bout des doigts par exemple. On expire dans notre posture. En inspirant, on se redresse, on vient sur les quatre pattes. Et je vais simplement croiser ma jambe droite devant ma jambe gauche. Genou, genou. Je fais de la place entre mes deux pieds. Je viens m'asseoir à l'arrière ici, entre mes talons. Les genoux sont l'un au-dessus de l'autre quasiment. Et mes pieds ne sont pas à plat. Mes pieds ont vrillé comme ça, ont légèrement pivoté. C'est l'assise de Gomukhasana. On va venir faire une torsion en gardant la base. Main droite derrière, bras gauche qui vient se bloquer avec la jambe droite. Et ici, je pivote. J'engage le twist. Je regarde loin derrière moi. Et j'expire. En inspirant, je reviens face à mes jambes. Je peux prendre le genou dans la main ou poser les mains sur la terre. Et je me laisse aller en direction du sol. Alors, si ce n'est pas possible d'avoir les deux jambes pliées, on décidera de tendre la jambe du dessous. Si ça souffre dans les genoux, que vous sentez que vous êtes vraiment assis trop de travers, que vous n'avez pas la possibilité d'avoir les deux fesses au sol, développez la jambe du dessous. Donc ici, ce sera la jambe gauche pour être plus confortable. C'est ok, c'est la même chose, hein, c'est juste la demi-posture, mais c'est la même chose. Je inspire, je me redresse.
Et pour passer de l'autre côté, vous allez poser votre pied droit à plat, mettre les deux mains côté pied droit, soulever les fesses, pivoter vers l'arrière de votre tapis, pivoter, 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 comme un tire-bouchon, on s'enroule de l'autre côté, le genou droit passe donc en dessous, et j'attrape mon pied gauche pour reculer pied gauche. Je trouve une assise similaire avec jambe gauche au-dessus, si ce n'est pas possible d'avoir les deux jambes pliées, je tends la jambe du dessous. Main gauche derrière les fesses, je commence par la torsion. Je bloque le bras droit ici à l'extérieur de la jambe et tranquillement, j'entre dans ma posture. J'allonge le dos, pensez bien sommet du crâne vers le ciel. Expirez. Inspirez, revenez face aux jambes. Soit je garde le genou dans les mains, soit je laisse les mains se déposer sur la terre et je fais fondre le cœur, le visage vers les jambes, vers le tapis. Ici, on expire. En inspirant, on se redresse et on va simplement défaire le nœud de nos jambes pour étirer les jambes devant soi. Ici, peut-être j'attrape la chair des fessiers, je recule un petit peu les fesses vers l'arrière, je me redresse, dos bien droit, l'assise à angle droit. Donc cette posture, c'est Dandasana. On va garder le bout des doigts sur la terre, là, de chaque côté du bassin, mais les mains ne me permettent pas de me soulever. Hein, il faut trouver dans le corps comment activer les jambes, l'arrière des jambes, puis les muscles posturaux dans le dos et sur l'avant du corps, jusqu'au sommet du crâne pour sortir les côtes, le thorax du bassin. On ne veut pas se ratatiner, on veut s'élever, on veut grandir. On va tenir ça 3 respirations. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Assurez-vous de ne pas monter vos épaules dans vos oreilles. À la fin de mes 3 respirations, je laisse les mains reculer pour se déposer avec les doigts qui regardent vers les fesses. Je pointe mes pieds. Je prends appui sur les mains. Sur l'inspire, je décolle le bassin, je pointe les pieds profondément vers le tapis. Peut-être que les orteils se déposent. Monte encore le cœur. Relâche la tête vers l'arrière. Engage le travail dans les jambes. Inspire, serre les fessiers. Expire, reviens doucement. Pose les fesses. Ok, on contrôle. J'avance mon bassin en direction de mes talons. Je viens chercher les genoux ici. Je me redresse en inspirant. Sur l'expire, je bascule sur le dos en douceur et j'emmène mes jambes avec moi. En fonction de ma possibilité, de la santé des cervicales, etc., etc., voyez ce qui est le plus juste pour vous. On va commencer en déployant les jambes vers le ciel. Pour l'instant, le bassin est sur la terre. Je plaque les bras le long du corps. Peut-être que ça suffit. Peut-être que je soulève le bassin et j'applique les mains dans le dos pour trouver une chandelle. Salamba Sarvangasana. Choisissez votre posture, ce que vous pouvez faire, et on essaye de tenir 10 respirations. Si vous êtes dans la chandelle, les pieds restent au-dessus du bassin et pas au-dessus de votre visage.
Si je suis dans une chandelle et que j'ai compté mes 10 respirations, je vais laisser les pieds tomber à l'arrière de ma tête, dans la position de Halasana, la charrue. Si ce n'est pas possible, si les pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains en support dans le dos. Si les pieds touchent le sol, ramenez les mains sur la terre. Peut-être même on entrelace les doigts des mains en rapprochant un peu les omoplates et les épaules. 5 respirations. Si vous étiez dans l'angle inversé, avec le bassin sur le sol, repliez les genoux contre la poitrine. Et si, comme moi, vous êtes toujours dans Halasana, séparez les mains, plaquez les bras sur la terre et doucement, en utilisant le contrepoids des jambes, revenez vertèbre après vertèbre sur la terre. Doucement, freinez le retour, engagez vos abdos, aidez-vous de vos mains. La tête ne se soulève pas du sol. Et quand le bassin a retouché le tapis, hop, genoux pliés sur la poitrine. Tout le monde se retrouve ici. On peut attraper les genoux dans les mains, on peut masser un petit peu le dos. On finit avec une dernière ouverture de poitrine. Vous allez poser vos pieds, donc jambes pliées, sur la terre. Vous allez venir coincer sous vos fesses les mains. Alors plutôt les poignets, pour avoir les bras tendus le long de votre corps. Bras tendus le long du corps. Et je coince, on va dire, les pouces et l'intérieur de mes poignets de chaque côté en posant mon bassin dessus. Je plie mes bras pour soulever le dos, bomber le cœur vers le ciel. Je relâche la tête vers l'arrière. Variation de Matsyasana, la posture du poisson. Poussez bien sur vos coudes. Envoyez le sternum vers le plafond, laissez la gorge se déployer avec la tête qui tombe à l'arrière. On fait encore une inspire. Expire, je reviens. Menton-gorge, dos sur la terre, tête sur la terre. Je soulève le bassin pour libérer mes mains. Je redescends le bassin sur le sol. Et ici, on viendra s'allonger complètement. Pour la relaxation, si vous n'êtes pas confortable avec le dos, vous pouvez garder les jambes pliées ou faire peut-être les petites boules. Vous savez, les petites boules, c'est quand on a les genoux sur la poitrine et qu'on ramène le front dans les genoux. C'est possible de faire ça si vous sentez que le dos a besoin d'être un tout petit peu neutralisé après la posture de Matsyasana. Et puis on se retrouvera ici. Dans cette posture de Shavasana, peut-être qu'on aura envie de soupirer. Pour lâcher complètement. On profitera quelques instants de cette dernière posture, de cette posture de relaxation. On prend le temps pour digérer la pratique, on prend le temps pour digérer son année qui vient de s'écouler, on prend le temps pour visualiser, rêver, imaginer ce que pourrait être l'année qui s'ouvre, le cycle qui s'ouvre, parce que cette vidéo, elle est évidemment valable pour cette transition 2022-2023, mais finalement, n'importe quel commencement, n'importe quel début pourrait aussi être intégré avec cette vidéo, pourrait aussi être illustré avec cette pratique. Donc peu importe quel nouveau cycle vous entamez, visualisez-le. Imaginez-vous en train de réussir, en train d'accomplir, de vous accomplir. Quand on se visualise en train de faire les choses, elles sont déjà en partie faites. Elles sont déjà en partie couronnées de succès. La projection mentale
et le self-encouragement, c'est déjà le chemin qui commence déjà à s'ouvrir, qui commence déjà à s'écrire. Ressentez tous les espaces que ça ouvre dans le corps, le champ des possibles. Sentez que vous êtes libre, libre d'entamer les choses, libre d'initier, de créer, de tester. Sentez tout ce que ça libère à l'intérieur de vous. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite pour d'autres pratiques. Namasté. Merci.